Bonjour à tous et bienvenue pour votre vidéo du dimanche. On va voir ensemble ce que les 7 jours à venir ont en réserve pour vous. Je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour notre vidéo et voir ensemble les énergies qui vont vous accompagner durant les 7 jours à venir. Donc, je vous explique comment fonctionne cette vidéo. Je vous explique le principe de ce tirage car il y a plusieurs parties dans cette vidéo et le but c'est vraiment de vous offrir une combinaison unique de tirages qui vous permettra d'avoir des réponses à votre situation mais aussi une guidance qui résonne pour vous pendant les 7 jours à venir. Je vais vous proposer 2 jeux du Petit Lenormand, donc vous allez choisir jeu numéro 1 ou jeu numéro 2, d'accord? Vous allez écouter la guidance de votre choix. D'accord? Et puis, vous allez vous diriger vers la partie astro où vous allez regarder tout simplement les vidéos qui concernent votre signe solaire, votre signe lunaire, mais aussi votre ascendant. Et cela vous permettra d'avoir, voilà, un portrait assez précis des événements qui vont se produire durant cette semaine. Si vous ne savez pas comment faire le calcul, pour savoir votre signe solaire, lunaire ou votre ascendant, je vous mets une vidéo juste ici qui vous explique comment faire ce petit calcul sur un site internet gratuit et vous pourrez voilà découvrir avec précision ce que les énergies ont à vous dire. Après l'astro-guidance, vous allez aussi avoir une troisième partie dans cette vidéo, poser une question mentalement et je vais vous donner 3 options de réponse, rendant ce tirage ultra personnel. Bien sûr, si c'est la première fois que vous découvrez une de mes vidéos, soyez le bienvenu et je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur le petit bouton pour s'abonner et en appuyant sur les notifications qui vous permettront d'être avertis à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est mise en ligne. Donc sans perdre un moment, allons voir ensemble ce que cette semaine en réserve pour vous. Les jeux que j'utilise dans cette vidéo sont disponibles sur mon site internet alexandremusruck.com. Vous trouverez les noms ainsi que la liste de tous les jeux dans la barre descriptive de la vidéo et les liens associés à chaque jeu. Si vous voulez les commander, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien et il vous mènera directement sur mon site internet. Le tirage de cette semaine, nous allons utiliser, comme d'habitude, le Petit Lenormand. Donc, pour le jeu numéro 1, le Petit Lui Vintage. Vous pouvez le choisir pour votre tirage pour cette semaine. Et tirage numéro 2, l'Oracle de l'Apprenti. Jeu que vous connaissez très bien maintenant. Je vous mets 2 pierres aussi pour vous aider à vous concentrer, à vous aligner aux énergies. Donc tirage numéro 1, pardon, améthyste, et tirage numéro 2, vous avez le quartz rose. Vous pouvez faire pause sur la vidéo bien sûr, prendre un moment de réflexion, un moment de méditation avant de choisir, voilà, le jeu qui va vous représenter cette semaine. Améthyste, bienvenue, nous allons voir ensemble les énergies qui vont vous accompagner durant cette semaine. Si vous entendez un peu de bruit de fond, c'est normal, c'est un temps qui est très venteux aujourd'hui et ça fait vibrer un peu voilà, les portes et fenêtres. Donc on va voir ensemble, concentrons-nous sur votre semaine à venir, les 7 jours qui vont vous concerner. Alors à la coupe, nous avons l'anneau. Et nous avons le livre. On nous parle ici d'engagement, de responsabilité, de prise de rendez-vous, mais aussi une semaine où vous allez apprendre pas mal de choses. D'accord? Vous aurez des informations qui vont vous être précieuses pour soit construire un dossier, soit pour élaborer un plan d'attaque. Mais on vous dit aussi que peut-être que vous allez apprendre un secret sur une relation avec une personne. On va tirer nos 7 cartes pour la semaine. Donc, première carte, la clé. Waouh! Deuxième carte, le soleil, c'est la baraka. Hein? Les chemins. En carte focus, nous avons le lys. Pas mal, pas mal. Paix, sérénité.
Numéro 6, nous avons l'arbre et nous terminons ce tirage avec la consultante. Très bien, très bien, très bien. Alors, c'est une semaine où vous allez être, comme vous pouvez le voir, sous de bonnes énergies, sous de bonnes influences, d'accord? Vous avez le lys au centre du jeu et je viens de me rendre compte qu'il nous manque une autre carte. Ah, le monsieur. Eh ben, dites donc. Ça ne peut pas aller mieux, hein. Alors, le lys nous parle de sérénité, le lys nous parle de sincérité, le lys nous parle, voilà, de blancheur, de noblesse, de belles choses, qui nous montre que cette semaine est une semaine qui est super. Tout ce qui concerne relations amoureuses, tout ce qui concerne bien-être affectif, tout ce qui nous dit ouverture du cœur, cette semaine, c'est super. Avec la clé et le soleil qui annonce de belles réussites, de fortes personnalités, mais aussi une force d'énergie qui vous permet d'avancer avec le chemin, à faire des choix qui sont judicieux, des choix qui sont basés sur la sincérité, l'honnêteté, le calme aussi, d'accord, le calme. On a l'arbre et le lys qui sont deux cartes pour moi qui représentent un peu la lenteur dans le petit Lenormand, mais avec les bonnes cartes qui sont sorties avant, ça ne peut être qu'une belle énergie qui vous accompagne, ça ne peut être qu'une belle énergie qui vous emmène vers des choix judicieux. On voit ici le consultant et la consultante qui se regardent, donc une osmose, une harmonie. Donc, attendez-vous cette semaine à bénéficier de synchronicité. Attendez-vous cette semaine à voir des choses extraordinaires. Attendez-vous cette semaine à découvrir, voilà, des choses stupéfiantes, que ce soit sur vous ou sur votre autre. D'accord? Il y a un bel équilibre. Vous allez prendre du temps pour votre relation. Vous allez prendre du temps pour vous ressourcer, pour vous faire du bien. Et ça va être top. Concernant la santé, ici, je vois consultation avec un médecin qui trouve une solution, nouveau traitement, nouveau essai clinique. Ça peut annoncer aussi une rémission, ces cartes-là, guérison. On va vers la sérénité, la santé pour une femme ou un homme ou les deux. Parce que quand quelqu'un est malade dans la maison, toute la famille, tout le noyau familial est malade parce que tout le monde subit un peu l'influence de cette maladie. Donc cette semaine, c'est une semaine de guérison qui s'annonce pour vous et ça s'annonce vraiment super sur tous les fronts. Quartz rose et oracle de l'apprenti, maintenant c'est votre tour de savoir ce que cette semaine a en réserve pour vous. Nous allons voir ensemble les énergies qui vont vous accompagner, les énergies qui vont vous influencer. Donc on commence bien sûr par se concentrer, se focaliser sur cette nouvelle semaine qui s'annonce pour vous. Et on commence par une coupe pour voir un peu l'ambiance de cette semaine. Nous avons la tour et l'enfant. Alors, une ambiance un peu solitaire cette semaine. J'ai l'impression que vous allez vouloir retrouver un peu de paix, de sérénité. Peut-être que vous avez été, voilà, trop surmené ou que vous avez peut-être commencé vos vacances sur les chapeaux de roue. Et cette semaine, vous avez envie, voilà, de profiter, mais pourquoi ne pas rien faire? Rien faire, c'est bien aussi des fois. C'est se faire plaisir avec l'enfant. Vous savez, un enfant, il se fait toujours plaisir, il fait toujours des choses qui le met, voilà, de bonne humeur, de gaieté. Si vous avez un enfant à la maison, vous pouvez le voir. Ce sont des êtres magiques et ils ne se compliquent pas la vie avec les autres. D'accord? Ils vivent leur petit monde, ils vivent leurs petits rêves. Et cette semaine, ce serait bien de vous connecter à votre enfant intérieur et vraiment vous permettre de, voilà, d'aller de l'avant et de, voilà, et de, comment dire, et de vous connecter à cette belle énergie juvénile. On va tirer, voilà, nos 7 cartes pour cette semaine. Alors, nous avons la lettre, des nouvelles du cœur, des nouvelles affectives, amoureux. Les étoiles, carte focus, la tour revient. Donc vraiment un besoin de solitude, de se reconstruire, de se retrouver, peut-être même de se protéger. J'ai l'impression. On va regarder ces cartes-là de près et les décortiquer. Alors, la tour, en carte focus, vous annonce que c'est une semaine où vous allez vraiment vous concentrer sur vous, sur ce qui est important pour vous, sur ce qui vous rend vraiment heureux, c'est ce qui vous permet d'avancer, c'est ce qui vous permet de vous sentir bien. On nous montre aussi qu'il y a, voilà, possibilité pour vous de vous reconnecter à votre enfant intérieur. Vous allez vraiment faire des choses qui vont vous faire plaisir, ici on le montre. Vous aurez aussi des nouvelles de votre bien-aimé.
ou des nouvelles concernant une possibilité affective, d'accord? Les étoiles nous parlent de connexion, ça peut être un email de votre chéri, un message virtuel de votre chéri qui vous invite peut-être à sortir de votre isolement. Mais les propositions affectives de cette semaine doivent être prises avec des pincettes parce que je vois le fouet, je vois le bouquet, je vois le cœur, certes, mais je ne vois aucun engagement. Hein. C'est vraiment du fun, c'est vraiment pour ne pas être seul. C'est une aventure, un nouveau départ. Le fouet, c'est la carte de la sexualité. La carte de la Vierge, c'est la carte de la sexualité. Et le bouquet, voilà, c'est une proposition. C'est quelque chose qui peut être aussi éphémère, tout comme un bouquet de fleurs. Donc, sachez bien que si vous mettez les pieds dans une relation cette semaine, elle peut être une relation éphémère basée sur le plaisir d'être avec quelqu'un, d'être en bonne compagnie, se sentir aimé, se sentir belle, se sentir attiré, se sentir, voilà, quoi, bien dans ses petits souliers. Et ça va vous faire du bien. Il n'y a pas de problème, ça va vous faire du bien, mais c'est bien quand même des fois de savoir dans quelle direction vous menez votre barque, d'accord, pour ne pas être déçu, pour ne pas, voilà, finalement vous dire j'ai perdu mon temps, j'ai cru aux belles histoires qu'on voulait me raconter, donc prudence à ce côté-là. En tout cas, il y a quelque chose qui va faire briller vos yeux, quelque chose qui va vraiment vous attirer. D'accord. Si vous voulez que je vous décrive la personne que vous allez peut-être rencontrer cette semaine, pour ceux qui sont curieux, je peux vous dire que c'est quelqu'un de grand, quelqu'un qui a des yeux magnifiques. On verrait les étoiles dans ses yeux. C'est une personne qui a le menton un peu au carré. Vous voyez, et c'est une personne qui est peut-être bronzée type Méditerranée ou qui a voilà une double nationalité, franco-italien, voilà, franco-marocain. C'est une personne qui va vraiment vous mettre dans l'ambiance des vacances, l'ambiance du soleil, d'accord? Mais c'est une arme fatale. On le voit ici avec la Vierge, donc attention quand même, je vous le répète. Mais sinon, pour ceux qui ne sont pas concernés par les histoires d'amour et par les vacances, je peux vous dire que cette semaine est une semaine qui est positive, des choses qu'il faudra mettre en place. Il y a un peu voilà de stress, mais sinon tout va bien avec le bouquet. Vous allez pouvoir briller, vous allez pouvoir aller de l'avant. Bienvenue dans la partie astro du tirage. Écoutez vos messages qui concernent votre signe solaire, votre signe lunaire ainsi que votre ascendant. Et cette semaine, vous avez l'anneau, le renard, l'enfant. Je vous ai aussi tiré une petite carte du jeu Keeper. Vous avez la carte de la petite maladie. Alors cette semaine, on vous dit voilà de vous méfier de certaines associations que vous pouvez faire, ainsi que de nouvelles rencontres, car ces personnes pourraient être toxiques. Ces personnes pourraient rapporter dans votre quotidien une sorte de malaise, une sorte de mal-être. Donc si vous êtes empathe, si vous êtes intuitivement connecté aux énergies ainsi qu'aux âmes, il faudra vous protéger cette semaine. On a aussi quelque chose qui concerne un contrat de travail, une mission. Donc tout cela, il faudra regarder de près les béliers et vraiment prendre le temps d'analyser toutes les propositions que l'on vous fait durant cette semaine. Et vous avez peut-être besoin aussi de repos, vous avez peut-être besoin de vous reposer, de dormir un peu plus tôt et de ne pas forcer sur vos forces, d'accord? En tout cas, c'est une semaine qui vous dit qu'il vous faut ouvrir les yeux et avoir un peu de repos pour vous. Les taureaux, cette semaine, on nous montre que il y a vraiment un besoin de communication. Vous avez la lettre ainsi que les oiseaux, mais en carte du milieu de focus, vous avez les souris qui nous parlent de coupure, qui nous parlent de tiraillement, qui nous parlent de stress, qui nous parlent peut-être de difficulté à s'exprimer et à dire les choses telles qu'elles sont. Les souris sont aussi indicateurs de crise d'angoisse, de ne pas se sentir à l'aise, de ne pas se sentir bien. Donc cette semaine, prenez votre temps. Vous avez la carte de la réunion aussi avec l'oracle Keeper qui nous parle ici d'une rencontre, d'un rassemblement, de partager quelque chose avec quelqu'un. Vous le voyez, c'est une carte qui est très bénéfique, mais vous avez besoin en même temps de communiquer. Ce n'est pas bien de couper la communication, ce n'est pas bien de rester dans votre coin. Donc si vous avez des choses à dire, si vous avez des revendications, cette semaine, c'est une bonne semaine pour exposer vos
comment dire, exposer vos plaintes et complaintes, où vous pourrez aussi exposer vos idées. D'accord. On nous montre aussi que la communication est primordiale, que ce soit en écrit, que ce soit en verbal. On a besoin de parler et surtout, il faudra apprendre à gérer votre stress cette semaine. Les Gémeaux, cette semaine, vous avez des difficultés à aller de l'avant. Vous avez des difficultés à faire un recommencement ou à démarrer une nouvelle activité, une nouvelle entreprise ou à démarrer une nouvelle histoire. Je vois que le serpent qui est au milieu montre la déception, la trahison que vous avez été victime il y a peu. Et depuis ça, vous vous enfermez. Voilà, on voit ici avec la carte qui perd de la prison que vous vous enfermez et que vous vous empêchez d'avoir de nouveaux contacts, peut-être même d'avoir de nouvelles rencontres ou de donner votre confiance à autrui. Ça, je peux très bien le comprendre, d'accord? Mais on vous dit que c'est quand même important pour vous de sortir de cette boucle, d'accord? D'aller de l'avant et de ne plus, voilà, rester coincé sur des vieilles expériences douloureuses. Prenez les leçons que vous avez apprises de cette situation, d'accord, et laissez, voilà, partir au loin les, comment dire, les mauvais souvenirs, les choses qui ne résonnent pas en vous. En tout cas, cette semaine, allez de l'avant, provoquez le renouveau, provoquez le recommencement, et tout ira bien pour vous les Gémeaux. Les cancers, cette semaine, soyez prêts à l'inattendu, soyez prêts aux surprises agréables. Vous avez le trèfle en carte focus et avec la carte qui peur du changement, qui annonce un pas en avant, changement de toutes sortes et voilà, une percée, quelque chose qui perce, qui va de l'avant. Et vous avez aussi le bouquet, encore une carte de surprise, une carte de petit changement. Le livre vous révèle cette semaine, les énergies vous révèlent qu'il y a du changement, qu'il y a des choses agréables qui se profilent à l'horizon. Et c'est quelque chose qui va peut-être vous porter dans les semaines à venir. Donc un événement qui se produit aujourd'hui, qui fait l'effet papillon et qui va, voilà, pas bouleverser, mais qui va provoquer, voilà, une pluie de bénédictions dans certains secteurs de votre vie. D'accord? En tout cas, c'est une bonne semaine. On adore, quand c'est comme ça, on adore avoir le trèfle, on adore avoir le bouquet, on adore avoir la carte du changement. Donc, Cancer, cette semaine, une semaine super, super excitante, une semaine remplie de chance, de nouveautés, de changements et de belles choses. N'oubliez pas de nous dire en commentaire à la fin de la semaine ce qui s'est produit pour vous, pour qu'on sache un petit peu, voilà, où nous mènent les cartes. Les lions, c'est une belle semaine qui se profile à l'horizon, dites donc. Vous avez deux cartes de changement, la cigogne et le vaisseau, qui vous permet le vaisseau permet d'acquérir certaines richesses par rapport à l'héritage ou par rapport à un don. La cigogne qui permet des changements positifs, qui permet une élévation, lâcher prise, aller de l'avant. Le bouquet qui annonce de belles surprises et des choses, voilà, très très importantes. Et vous avez dans le Keeper la carte de la jeune fille riche qui nous parle ici d'une personne aisée, d'une personne qui, voilà, qui profite de la vie pleinement, une personne qui est créative, une personne qui est vraiment dans, comment dire, dans une situation où elle se sent bien. D'accord, elle se sent bien. Donc cette semaine, vous pouvez vous attendre à ce qu'il y ait du mouvement dans votre signe, des choses agréables, des choses extraordinaires qui peuvent se produire. On nous montre aussi qu'il y a, voilà, des préparations au voyage. On a aussi envie d'aller plus loin, plus haut. Donc, il y a ici voyage d'avion, il y a aussi voyage par la mer. Donc, peut-être que vous allez aussi vous reposer, voilà, où qu'il y a l'océan, où qu'il y a l'eau. Mais en tout cas, voilà, profitez comme la jeune fille riche de votre semaine, d'accord? Utilisez toutes les énergies qui viennent vers vous, utilisez toutes les relations et les choses qui, voilà, qui vous permettent d'aller de l'avant, les lions. Les Vierges, cette semaine, vous avez deux cartes de voyage. Vous avez l'une, le vaisseau, dans le petit Lenormand, et vous avez la carte 35 du Keeper, un long parcours qui nous parle de grandes distances, qui nous parle, voilà, de voyager, d'aller plus loin. On voit cette semaine que vous arrivez à bon port. Donc, c'est un message qui peut être
très symbolique, mais en même temps très direct. Ça peut vous dire que vous arrivez à destination, ça peut vous dire aussi que vous arrivez à un stade de sécurité dans votre vie. En tout cas, vos projets sont menés à bien et vous allez vers une concrétisation, vous allez vers la sécurité dans plusieurs domaines de vie, d'accord? Vous embarquez pour de nouvelles aventures, vous embarquez pour de nouvelles choses. On voit ici le consultant, ça peut être avec votre partenaire, si vous êtes une dame ou même un homme, hein, et ça peut aussi vous représenter vous aussi le consultant. Donc adaptez d'après votre situation, mais en tout cas vous voguez vers de nouvelles horizons. Il y a voilà un ancrage ici, une réussite. Et c'est après un long parcours, c'est après de longues distances que vous arrivez enfin à atteindre vos objectifs. Les balances, le soleil revient dans votre signe et dans vos énergies. Vous avez le soleil, le consultant et l'anneau qui nous montre que cette semaine, vous allez faire une association positive avec quelqu'un. Si ça concerne le travail, les affaires et les entreprises, vous avez la carte de l'argent inattendu du Keeper qui vous parle de bénéfices, d'augmentation, de remboursement, de bonus, de joie et de gains inattendus, d'accord? Sentimentalement parlant, ça peut être un échange très positif avec une personne avec qui vous décidez de faire un bout de chemin. Si on regarde la carte mention, on a 3 as, as de carreau, as de cœur, as de trèfle, les 3 as qui représentent un triomphe, un succès, une réussite. Donc cette semaine, vous avez vraiment la baraka, les balances. Ça vous permet d'aller de l'avant et d'attirer vers vous de belles unions, de belles prises de décision, de belles associations, de belles rencontres sous le soleil positif du petit Lenormand qui vous donne voilà toute la lucidité, toute la clarté dont vous avez besoin pour avancer et aller plus loin. D'accord? Donc cette semaine, c'est une bonne semaine pour vous, les balances. Les scorpions, on voit que c'est un peu compliqué cette semaine, il y a beaucoup de stress qui sort pour vous. En tout cas, on vous dit voilà que vous avez des démarches à faire, vous avez des documents à remplir, vous avez du courrier peut-être à envoyer. Il y a voilà des choses à faire et à mettre en ordre pour vous cette semaine. On nous parle aussi du stress qui a été provoqué par un changement subit et rapide. Ça peut être dans le niveau professionnel où par exemple votre collègue est tombé malade et que vous devez voilà être et que la collègue n'a pas été remplacée et que ça vous donne vous un surcharge de tâches, ou tout simplement qu'il manque voilà d'organisation et que vous n'arrivez pas à gérer votre semaine. L'enfant qui est là vous dit de prendre les choses à la légère, d'accord, de ne pas vous compliquer l'existence, de faire tout simplement ce que vous avez sur votre liste. Ne rajoutez pas d'autres choses, ne rajoutez pas des choses qui seront peut-être pas utiles pour le moment. Mais quoi qu'il en soit, c'est une semaine où on vous dit que vous devez voilà vous concentrer sur ce qui est important et faire votre travail tout simplement, jouer votre rôle tout simplement, et de ne pas voilà vous accabler d'autres responsabilités. Sagittaire, cette semaine, mal au dos, mal à la gorge, ça pourrait voilà vous affecter cette semaine, de ne pas trop être dans votre assiette, d'être préoccupé, d'être un petit peu en panique. On vous dit qu'il vous faut changer vos pensées. Vous avez des pensées sombres qui signifient soucis, panique, oppression, doute, insécurité, incapacité à se concentrer. D'accord? Donc cette semaine, il faudra mettre votre tête en place, mes chers amis, car vous avez des choses à faire, vous avez de la tâche à abattre. Et on vous dit ici, vous allez beaucoup parler de votre bien-être. Et vous aurez l'impression peut-être de parler à un mur. Ou sinon, vous aurez l'impression que les autres ne vous entendent pas. Ou que l'univers ne comprend pas vos griefs. Donc, il vous faudra un peu d'effort pour surmonter cet obstacle. Et cet obstacle ici, elle est définie par la carte des pensées sombres. D'accord? Donc peut-être que vous aurez des pensées lugubres, pas des pensées qui vont apporter la bénédiction, la joie et la lumière. Donc, mettez-vous en prière, concentrez-vous sur les choses positives qui vous entourent. Ne me dites pas qu'il n'y en a pas, il y en a toujours, d'accord? Et cela vous permettra, voilà, de voir les choses du bon côté, les Sagittaires. Les Capricornes, vous avez 2 cartes consultantes, vous avez l'un du petit Lenormand et l'autre du Keeper, d'accord? Donc, cette semaine, carte focus, vous avez le Renard. Le Renard vous demande à être un peu plus intelligent, à agir
selon une stratégie et selon une approche bien définie, d'accord? Vous n'aurez pas l'occasion de faire du freestyle cette semaine, d'accord? Vous ne pourrez pas être fluide dans ce que vous avez à faire. Il vous faut déjà vous concentrer sur les choses qui sont importantes, les choses qui sont primordiales, d'accord? Avant de, voilà, de vous lancer dans certains de vos projets, d'accord? L'enfant annonce un renouveau, donc il y a quelque chose de bon qui en ressort quand même, mais restez concentrés, surtout côté professionnel et peut-être côté aussi de l'éducation des plus petits. Si vous travaillez par exemple avec les enfants, que vous êtes ATSEM, que vous êtes prof, cette semaine, voilà, on vous demande d'établir une stratégie, de préparer votre approche avec ces petits ou dans le professionnel tout simplement. Donc organisation, logique, voir plus loin, stratégie sont les mots-clés pour vous cette semaine, les Capricornes. Verseau, cette semaine, on vous demande de prendre votre temps, de ne pas, voilà, négliger les choses, on vous dit de patienter, de ne pas provoquer quoi que ce soit, d'accord? Laissez les choses venir à vous naturellement. Vous avez le mont, le lys et le chien, et surtout dans l'équipeur, vous avez la carte de la mauvaise nouvelle, qui représente les mauvaises surprises, les larmes, la mélancolie, le découragement. On vous dit, voilà, de ne pas forcer les choses, ça peut prendre un peu plus de temps que prévu, mais ça va vers toujours votre plus grand bien, vers une certaine bienveillance. Donc cette semaine, d'accord, ne forcez rien. Laissez l'univers faire son petit travail, laissez l'univers être votre guide, on va dire, entre guillemets, et vous allez voir que cette semaine va être finalement pas mal. D'accord? Ne forcez rien, laissez les choses venir à vous, encore une fois, naturellement et aisément. Les poissons, la communication est au cœur de votre tirage et au cœur des énergies de cette semaine. On vous dit qu'il faut parler, il faut discuter, il faut communiquer. Je pense que vous avez un projet à mener à bien cette semaine, mais que peut-être vous ne pourrez pas le faire tout seul. Et si vous vous entêtez, vous avez la carte du chagrin, de la peine, qui est représentée dans le keeper comme une carte de stress, de déception, d'échec. Ça peut être aussi, voilà, un problème qui n'est pas résolu, alors que vous avez tout en main cette semaine pour pouvoir aller de l'avant. Donc, ne faites pas les choses tout seul. Si vous sentez que c'est trop, n'hésitez pas à déléguer, n'hésitez pas à confier, voilà, certaines tâches aux autres personnes. Je sais que pour vous, c'est compliqué. Vous êtes perfectionniste, vous aimez bien que les choses soient faites d'une certaine façon. Et si ce n'est pas comme ça, ben, ça ne vous convient pas. Mais cette semaine, vous n'aurez pas le choix. Le travail en équipe est favorisé par les énergies. Et on vous conseille vraiment, de vous concentrer dessus, de travailler en équipe. Et seulement en équipe, vous pourrez obtenir cette clé qui vous ouvre les portes, cette clé qui vous fait arriver, voilà, à bon port et à trouver des solutions pour votre situation. Donc cette semaine, n'oubliez pas, il vous faut travailler en équipe. Peut-être même que votre coéquipier, ce n'est pas une personne physique, c'est peut-être l'univers, c'est peut-être les énergies, mais en tout cas, vous ne pourrez pas mener la bataille seul. Il vous faut, voilà, avoir à vos côtés une certaine, équipe qui puisse vous aider et qui puisse vous accompagner. Comme je vous l'ai dit dans l'introduction de la vidéo, vous avez une partie où il y a le choix. D'accord, le choix. 3 options de choix que l'on vous fait. Option 1 de 3, et cela sert à répondre à une de vos questions précises. Donc vous allez vous concentrer sur une question et vous allez visualiser le chiffre 1, 2, 3 et voir est-ce que c'est le 1 qui vous interpelle, le 2 ou le 3, et cela va servir à répondre à votre question. Alors voyons voir ensemble ce qu'il en est. 1, 2 et 3. Alors, option 1, nous avons la réponse est peut-être, et nous avons le roi de denier. Le roi de denier est le roi qui a le plus de fortune dans le tarot, on va dire. C'est un peu comme le roi Midas, et tout ce qu'il touche devient or. Et dans cette situation, on vous dit que peut-être vous avez besoin de réfléchir comment tourner cette situation à votre avantage. Peut-être que vous avez besoin de mettre certaines choses en place. Peut-être que vous avez besoin de réfléchir à certains nouveaux projets qui sont en train de fleurir actuellement. Donc on vous dit peut-être, et ça va dépendre de la croissance des choses. Numéro 2, on vous dit non.
La réponse est non. Et vous avez la roue du changement, la roue de fortune. La roue de fortune est une carte qui annonce des changements, des choses qui avancent, pardon, des choses qui changent, mais aussi certaines choses qui tournent en rond, qui ne changent pas, qui restent... c'est tout le temps le même train-train quotidien. On est comme dans un carrousel, on tourne en rond. Donc peut-être que c'est pour ça que la réponse elle est non. D'accord, que vous allez vous sentir un peu dans la monotonie, tout le temps faire face aux mêmes situations, aux mêmes problèmes. Et pour terminer, option 3, on vous dit encore une fois non. Et trop de charges, 7 d'épée, trop de choses à porter, trop de choses à... Vous êtes en solitaire dans cette situation. Peut-être que vous êtes la seule personne à faire des efforts et que les autres, ils ne font rien. Donc, ne soyez pas, ne portez pas tout le poids sur vos épaules. Vous avez peut-être besoin de déléguer et demander à ce que l'autre personne s'implique comme vous le faites. Terminons le tirage d'aujourd'hui avec une carte. Une carte de Je cultive le bonheur et la carte c'est Lâcher prise. Lâcher prise et la carte nous dit j'ai la capacité de voir la réalité telle qu'elle est et je m'adapte sans stress au changement. C'est une très belle carte qui vous invite cette semaine à prendre les choses à la légère, ne pas prendre les choses au sérieux. Soyez un peu plus détachés. D'accord, ne prenez pas les choses trop à cœur. Vous avez peut-être besoin de voir les choses sous un autre angle. Qui sait. En tout cas, cette semaine promet d'être une semaine hyper excitante. Il y a plein de choses qui vont arriver. Il y a plein de décisions que vous devez prendre. Vous n'aurez pas le choix. Il faudra faire ces décisions. Et remettre à plus tard pourrait gâcher un petit peu l'effet positif du résultat. D'accord? N'oubliez pas, abonnez-vous, partagez la vidéo et surtout, je vous retrouve tout au long de la semaine, donc soyez présents, donnez-moi une petite place comme vous le faites chaque semaine. Et je vous dis à très vite et un grand merci à toutes les personnes qui viennent de nous rejoindre et aussi à toutes les personnes qui sont là depuis le début. Je vous dis un grand merci. Passez une très bonne journée et je vous dis à très vite pour notre prochain rendez-vous.